La raison du texte que je vais vous lire aujourd'hui, c'est tout simplement parce que... Non, je ne devrais pas dire tout simplement. C'était pas si simple que ça. Quand mon fils est décédé le 9 janvier 2021, je me suis dit qu'il fallait absolument raconter son histoire, que ça pourrait peut-être aider ou même sauver une vie. Je suis une enseignante retraitée, professeure d'université retraitée. Le monde de l'éducation, le monde de l'enseignement, c'est ce que je connais le plus. J'ai encore des collègues, des amis qui sont dans les écoles et qui me disent à quel point la pandémie a été terrible pour les enfants, les adolescents. Ce qui donne comme résultat qu'on a maintenant plusieurs de nos jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Et ça, c'est l'effet secondaire de la pandémie qui a peut-être été la plus grosse surprise finalement. Alors je me dis, autant c'est difficile de perdre mon seul et unique enfant, c'est important de faire passer le message que si tu as peur, c'est correct d'avoir peur, mais arrête pas de vivre parce que tu as peur. Parle-en à ta famille, à tes amis, à tes collègues de travail, va te chercher de l'aide. Parce que la vie est trop courte, trop importante pour qu'on soit dévoré par la peur comme ça tout le temps. La pandémie du COVID-19 a fait beaucoup de victimes. Et je pense que mon fils, Sébastien Clavel, bien qu'il ne soit pas décédé de COVID, il est quand même une victime de la COVID. Et moi, je suis sa mère et je me considère aussi une victime de la COVID. Elle m'a enlevé mon fils. Alors, mon petit conte d'enfant, c'est sûr que, étant une enseignante, vous savez, l'enseignante, là, on peut la sortir de la salle de classe, mais sortir la salle de classe du cœur de l'enseignante, c'est une autre histoire. Et j'ai pensé un conte d'enfant pour raconter l'histoire de Sébastien. Mais le conte, il est raconté à travers les yeux d'une petite fille qui s'appelle Bella. Et Bella, elle existe pour le vrai. Bella et ses parents, c'était les grands amis de mon fils. Et la petite Bella, elle a 12 ans. Elle adorait Sébastien. C'était comme son oncle. Alors, c'est pour ça que mon conte est intitulé « Mon oncle Seb ». Bonjour, je m'appelle Bella. Aujourd'hui, je veux te raconter une belle histoire d'amour. C'est l'histoire de mon oncle Seb. Il est arrivé sur notre planète Terre le 14 juin 1975 à 18h10. C'était un samedi. Moi, je trouve ça chouette de venir au monde un samedi. Il n'y a pas d'école. On peut fêter son anniversaire toute la journée. Il était tellement beau, mon oncle Seb, qu'on aurait dit un nuage descendant du ciel avec un tout petit prince bercé par les étoiles. Son papa et sa maman étaient tellement contents. Ils ont décidé que leur beau cadeau s'appellerait Sébastien. C'est un beau nom. Mais moi, j'aime mieux dire mon oncle Seb, c'est plus amusant. Pendant 5 ans, mon oncle Seb grandit, s'amuse, devient très curieux. À chaque fois qu'il voit quelque chose de nouveau, il pointe son doigt et dit toujours « C'est quoi? » Mais un jour, les parents de Sébastien ont beaucoup de peine.
Leur beau petit garçon a un problème avec ses yeux. Le médecin dit « Cet enfant doit porter des lunettes ». Lorsqu'il met ses lunettes pour la première fois, Sébastien regarde partout autour de lui. Il voit tout, il court partout, tous les merveilles, les fleurs, les poissons, la lune. Il découvre plein de belles choses. Il est tellement content. Sa plus grande surprise est quand il voit sa maman. En la voyant clairement pour la première fois, il s'écrie « Maman? Maman? » Son cœur fait boum. Sébastien regarde des bandes dessinées, des photos de volcans, de dinosaures. Il n'est plus le même petit garçon. Il est intéressé par toutes sortes de choses. Bientôt, ce sera l'école et il a bien hâte d'y aller. Puis, un bon matin, c'est la rentrée scolaire. Mon oncle Seb est prêt à rencontrer son enseignante et ses nouveaux et nouvelles amis. Comme il est heureux, comme il aime apprendre plein de choses nouvelles. Mais un jour, il y a une bataille dans la cour d'école. Sébastien a peur de ça. Les chicanes. Il pense que des amis ne devraient jamais dire de gros mots méchants. Ça fait trop de peine. Et puis, son institutrice, Madame Raymonde, a dit qu'il ne faut pas faire de peine aux autres. Les années à l'école des petits et des petites sont difficiles pour mon oncle Seb. Son cœur est rempli de chagrin. Il ne comprend pas pourquoi la paix est si difficile à garder. Il se dit souvent que pour être heureux, il faut s'aimer. C'est tellement important pour Sébastien qu'il en oublie tout ce qu'il a étudié en classe. Ses parents sont très inquiets. Les années passent, Sébastien grandit et ses amis aussi. Un matin, en arrivant à l'école, mon oncle Seb s'aperçoit qu'il a une clé magique qui peut ouvrir le cœur de tout le monde autour de lui. Ce serait chouette, une école où on s'amuse, où on chante, où on s'aime. Mais où est-elle, cette clé magique? Elle est dans le cœur de mon oncle Seb. C'est un véritable trésor. Sébastien découvre qu'il peut faire rire ses amis. Il n'y a plus de chicane et tout le monde est heureux. Le cœur de mon oncle Seb fait boum. Comme la vie est belle quand il n'y a pas de dispute. Comme c'est agréable quand tout le monde suit les directives. Au mois de septembre 1990, mon oncle Seb arrive à l'école secondaire. C'est une école pour les grands et les grandes. Il travaille bien, mais il fait rire ses amis surtout. Et puis, un matin, en arrivant dans la classe, Sébastien voit ses amis qui pleurent. Ils ont une nouvelle bien triste à lui annoncer. Le cœur de son ami Martin s'est arrêté de battre. Martin s'en est allé vers le ciel. C'est là qu'il va vivre maintenant. Mon oncle Seb a beaucoup de peine. Son grand-papa aussi est au ciel. C'est difficile parfois dans la vie. Il y a des choses moches qui arrivent. Des fois, on se sent mal en dedans.
C'est pour ça qu'il faut en parler à nos amis, à nos parents ou à nos professeurs. Le chagrin, si on le garde toujours dans son cœur, ça peut nous rendre malades. Lorsque Sébastien termine son école secondaire, il s'en va au collège pour étudier la publicité. Je ne sais pas, moi, ce que ça veut dire, la publicité, mais je sais que mon oncle Seb aimait beaucoup ça et qu'il inventait des trucs vraiment intéressants pour annoncer des produits ou des endroits à visiter. Après sa graduation, mon oncle Seb est arrivé dans un grand bureau pour son nouveau travail. C'était la même chose là. Tout le monde aimait Sébastien et tout le monde suivait les directives. Le cœur de mon oncle Seb faisait boum. Mais un jour, il est arrivé quelque chose de terrible. Un méchant virus rendait beaucoup de gens malades. Il fallait porter des masques et se laver les mains plusieurs fois par jour pour se protéger de la COVID-19. Il fallait surtout bien suivre toutes sortes de directives. Ils ont dit à la télévision que le virus était une pandémie partout dans le monde. Je ne connais pas ce mot, mais je crois que c'était quelque chose d'épouvantable. À partir de ce jour-là, mon oncle Seb a commencé à avoir très peur. Parce que là où il habitait, les gens ne suivaient pas les directives comme il faut. Moi aussi, j'ai peur parfois. Est-ce que ça t'arrive d'avoir mal au ventre parce que quelque chose te fait peur? C'était comme ça pour Sébastien. Il a arrêté de manger. Il a même arrêté de dormir. Il se demandait toujours ce qui allait arriver demain. Je vais te dire un secret. Mon oncle Seb n'était pas vraiment mon oncle. Il était le meilleur ami de mes parents. Il nous faisait rire. Il venait jouer avec moi quand j'étais petite. Il me disait toujours « Je t'aime, Bella ». Moi, j'aimais Sébastien de tout mon cœur. Il était mon meilleur ami. Regarde, j'ai fait un beau dessin de mon oncle Seb et moi. C'est un de mes premiers dessins. Il est beau quand même. Après quelques mois de la pandémie, mon oncle Seb a décidé que c'était trop dangereux pour sortir de sa maison. Il ne venait plus nous voir. Il ne voyait plus ses autres amis, même pas sa maman. Ce n'est pas tout. Sébastien ne pouvait plus manger. Le médecin lui dit « Tu dois venir à l'hôpital pour soigner ta maladie. » Mais Sébastien ne veut pas aller à l'hôpital. Il a trop peur d'attraper le virus. Tout le monde est très inquiet pour lui. Soudain, mon oncle Seb a tellement de douleur dans son corps qu'il décide d'aller au centre hospitalier pour recevoir de l'aide. Mais il est trop tard. Le médecin et les infirmières ne peuvent plus guérir Sébastien. Il a attendu trop longtemps pour aller voir le médecin. Il avait tellement peur d'attraper le virus du COVID.
quelle terrible nouvelle! Je pensais beaucoup à mon oncle Seb. Je ne voulais pas qu'il souffre. Toi, est-ce que tu connais des personnes qui ont peur de la pandémie? Il faut leur dire que c'est normal d'avoir peur. Mais quand c'est trop épeurant, il faut demander à des spécialistes de nous aider. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ce n'est pas difficile de les trouver et de dire que nous avons besoin d'aide. Le cœur de mon oncle Seb s'est arrêté de battre le samedi 19 janvier 2021. Moi, mon cœur s'est brisé et j'ai beaucoup pleuré. La maman de Sébastien aussi. Mon oncle Seb est arrivé sur la planète Terre un samedi à 18h10 et il est arrivé au ciel un samedi à 18h40. Maintenant, le samedi, je pense toujours à Sébastien. Je l'aime encore et je lui raconte plein de choses qui se passent dans ma vie depuis qu'il est parti. Je crois qu'il m'entend et qu'il continue de m'aimer là où il est. Certains soirs, je regarde par la fenêtre avant de me coucher et je pense à une histoire que la maman de Sébastien m'a racontée. C'est l'histoire d'un petit prince qui dit « Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Et quand tu seras consolé, tu seras content de m'avoir connu. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. On dirait un nuage remontant au ciel avec un beau prince bercé par les étoiles. Bonne nuit, oncle Seb. Je t'aimerai toujours. À la suite de ce conte, je voudrais simplement ajouter que j'ai rédigé ce conte à la mémoire de mon fils bien-aimé, Sébastien Clavel, décédé le 9 janvier 2021. Mais surtout, souvenons-nous de ceux et celles qui nous ont quittés durant la pandémie meurtrière de la COVID-19. Soyons attentifs au déclin de la santé mentale de nos proches durant l'époque difficile que nous traversons. N'hésitons pas à consulter les nombreuses ressources disponibles qui sont offertes aux personnes souffrant de troubles émotifs face à un avenir incertain et continuons notre soutien dans la lutte contre le cancer. Merci, je vous aime.